chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Je suis ravie de t'accueillir ici même en direct de la ville de Moulez-Bossel. Je suis dans un cadre sympathique et authentique pour te parler d'une recette qui me tient extrêmement à cœur, qui est le riz blanc cuisiné de manière traditionnelle. On oublie les rice cookers. L'objectif là, c'est de te parler justement de quelque chose que ma grand-mère et ma mère m'ont demandé de préparer depuis que je suis petite. Et je peux t'assurer que c'était un gros moment de stress parce que le rice cooker, j'y avais pas droit. Le principe de cuire le riz de manière traditionnelle, c'est que ça te permet d'obtenir, en cambodgien, on appelait ça bai kdang. Donc bai pour le riz, kdang c'est parce que c'était le côté un peu rôti au fond de la casserole. C'était pas cramé, mais ça permettait d'avoir une couche qui était légèrement croquante et que tu mangeais comme ça avec un peu de sel ou du poisson séché. Donc c'était vraiment la Madeleine de Proust de ma grand-mère. Et donc, il y avait une grosse exigence, une grosse pression parce qu'il fallait pas rater le riz. Pour moi, ça a été des gros moments de stress parce que à chaque fois, quand je le ratais, je me faisais engueuler. Mais je t'explique vraiment les étapes vraiment faciles pour vraiment comprendre cette technique et le faire simplement chez toi ou même quand tu es en vacances, que tu n'as pas ton rice cooker, c'est très facile de le réaliser. Ah, j'oubliais, tu peux retrouver aussi les recettes de Bubble Tea directement en cliquant sur la playlist en haut à gauche. Ce qu'il te faut pour réaliser ton riz. Du riz parfumé. Donc ça peut être thaïlandais ou cambodgien, tu peux en trouver dans différents supermarchés mais aussi dans des épiceries asiatiques. Un mug, cette version te permettra de ne pas rater ton riz grâce au mug. On peut aussi le mesurer en fait à l'œil et à la main. Et une casserole tout simplement. Bon là j'ai cherché partout dans la cuisine de l'hôte, il n'y avait pas de couvercle adapté. Donc j'ai pris une grosse assiette assez lourde pour pouvoir faire office de couvercle pour que ça soit bien cuit de manière hermétique. Et voilà, tu as juste besoin de ces 4 éléments, plus de l'eau et bien sûr un feu avec une plaque chauffante. C'est parti maintenant. Je verse un volume. En fait, que ce soit le mug, ton verre ou n'importe quoi, l'idée c'est de garder toujours le même volume. Tu gardes le mug pour faire ton volume. Ok? Donc là je rajoute. Voilà. Premier. Deuxième volume. Et là. Troisième volume. Troisième. Et voilà. Les petits grains de riz, je les récupère. On va pas les... rien ne se perd. On ne gaspille pas le riz. C'est très important. Donc là, c'est bon. J'ai mes trois volumes de riz. Donc je te montre. Voilà. Tu vois à peu près le volume qu'on obtient avec ces 3 volumes de riz. Donc j'ai utilisé un mug pour créer ce volume-là. Ça me permettra en fait de régaler à peu près ma petite tribu. Donc on est 6. Je vais maintenant laver le riz. Étape très importante, on ne peut pas le préparer comme ça. On va d'abord le laver, rincer l'excédent d'amidon du riz et retirer les petites salissures. Là tu vois, l'eau est en train de blanchir. Ça permet de retirer justement l'excès d'amidon. Et je vais déverser. Donc là déjà on voit que l'eau est un poil moins trouble. Donc effectivement ça dépend de la variété de riz. Il y en a qui sont assez propres et tu n'as pas besoin de les rincer trop souvent. Mais là je vois que l'eau est assez trouble, donc je veux obtenir une eau de cuisson qui soit vraiment claire. Moi à l'époque mes parents ils préparaient le riz avec de la brisure de riz. Donc c'était pas un riz avec des grains longs. Et du coup on avait beaucoup plus de petits cailloux, de grains qui étaient abîmés, qui étaient noirs. Donc il fallait vraiment faire le tri. Là avec le riz long taille, tu n'as pas besoin de faire ça. Il faut vraiment juste retirer l'excédent d'amidon. Voilà, on est déjà à 3 rinçages et on est déjà sur une eau beaucoup plus claire. Donc premier volume. 1, 2 et 3. Et ma petite touch, pour éviter justement d'avoir un grain de riz qui soit trop sec, je mets une demi-dose. Voilà, un demi-volume pour finir. Et voilà. Donc, pour ceux qui connaissent la technique aussi, ce que tu peux faire également pour avoir le bon niveau, c'est de mettre la phalange. La phalange, elle te permet justement de bien indiquer la profondeur que tu as entre la surface de l'eau et le riz que tu as au fond. C'est ce qui te permet d'avoir le bon volume d'eau pour pouvoir cuire ton riz parfumé. Ok? C'est parti!
Alors ce qui va se passer, c'est que j'ai commencé en fait à bouillir avec le gros foyer pour monter en ébullition tranquillement. Et ensuite je vais aller sur le tout petit feu, ici, du foyer, pour réduire et le cuire de manière très très lente. C'est parti. Donc là, on est good. Le couvercle. Donc là, ça va être chaud. On va attendre que ça bout. Et une fois que ça va bouillir, tu vas voir, ça va en fait crépiter et commencer à agiter la casserole. Là, quand ça va agiter la casserole, c'est le signal qu'il faut légèrement décaler la casserole pour que ça continue à s'évaporer doucement. Mais surtout, ça va être le signal pour descendre au minimum la température. Donc là, tu vois, ça frémit. Alors, je t'explique la technique relou que ma mère me demandait de faire. C'était pour pas avoir un feu aussi fort, pour qu'il soit vraiment doux. Maintenant, je l'ai sorti en fait du feu principal parce qu'il était beaucoup trop fort et il était à ébullition. Là, tu vois que l'eau a bien réduit. Là, c'est bon. Je vais pouvoir recouvrir de nouveau avec le couvercle pour que là, il cuise de manière hermétique et à petit feu. L'évaporation, elle a eu lieu, donc là, il faut que je garde le maximum à l'intérieur pour que ça cuise de manière lente. Si tu vois la petite flamette, voilà. C'est ça, je l'ai mis au tout petit, donc j'avais un feu très vif qui était flamboyant. Et là, ce qu'il fallait faire, c'est qu'avec ma mère, il fallait que je revienne en fait vers le bouton off. Mais il fallait pas le off, il fallait vraiment le petit feu hyper frémissant. Donc il y avait toute une technique, c'était un peu relou. Et c'est ça qu'il fallait réussir. Voilà, sans que la flamme ne s'éteigne, parce que si t'as pas assez de gaz, et ben ça s'éteint forcément. Donc voilà, donc on va attendre maintenant encore une dizaine de minutes. Et logiquement, d'ici 10 à 12 minutes, ça devrait être cuit. Maintenant, il faut toujours goûter en cuisine, comme je le dis souvent. Donc on va vérifier le niveau de cuisson et voir si le riz se détache bien, s'il a bien gonflé. C'est ce qu'il faut faire en fait si tu as une gazinière. Mais avec la plaque induction, c'est beaucoup plus facile parce que tu as le bouton 1 pour avoir le minimum du minimum. Donc je vais, paf, le sortir. Waouh, il a bien gonflé. Le grain se détache bien. On est pas mal du tout. Yes. Alors, je vais goûter vite fait. Parce qu'il faut toujours goûter, comme je disais. Bah, il est cuit. Magnifique. Rice is done. Donc là, il est perfect. Look at this. Ouh, ça fume. Magnifique. Il fume. Donc là, je te montre, le grain se détache bien. Il est parfaitement cuit. Il n'est pas collant. Et comme il faut. Parfait. Et il est parfaitement cuit, tu vois. Et là, on est au top. Quand j'ai pas le temps avec les enfants et tout, un riz blanc avec des œufs au plat et la sauce magique, qui est magique, c'est juste terrible. Ou sinon des saucisses chinoises également, où tu peux l'accompagner avec des saucisses citronnettes. Bonne dégustation à toi. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager, et puis bien sûr des commentaires, et à partager également le contenu de cette vidéo qui peut vraiment, je pense, sauver la vie de beaucoup d'autres. Je te remercie encore de nous suivre, merci pour ta fidélité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et pour retrouver nos kits avec les offres spéciales de l'été, je t'invite à regarder notre site bubblefever.com. A très bientôt, merci à toi, ciao ciao. Et voilà le résultat final. Donc on peut accompagner le riz blanc avec tous ces éléments que tu vois là. Ça peut être très simple avec juste cette fameuse sauce que tu connais très bien, la sauce magie.